Salut. So I love it, I love it, love it, I love it, love it, I love it. So I love it, I love it. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oui, ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu. C'est très simple, j'avais envie, ou plutôt j'avais besoin de mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai presque réussi à le faire. Bon, moi j'ai parlé à ma mère, c'est déjà ça. Mais voilà, je sais pas quel temps il fait chez vous. Chez moi il fait froid, mais dans mon appart il fait excessivement chaud. Je sais pas, cette année ils se sont énormément lâchés sur le chauffage en commun. Du moment que je ne paye pas et que c'est eux, bah tout va bien. Mais même en ce moment le temps il est un peu bizarre. Et bon bref, aujourd'hui je viens dans une... comment dire, on va faire une vidéo qui va pas être une vidéo très gaie, mais qui est une vidéo en fait qui me porte énormément à cœur parce qu'on parle quand même des violences faites aux femmes. En tant que personne féministe à l'extrême, j'abuse, mais en tant que personne féministe qui ne supporte pas qu'on lève la main sur une femme, cette vidéo me tenait à cœur. Et surtout l'histoire de Dieynaba qui n'est clairement pas un cas isolé. Parce que des cas comme ça au Sénégal, il y en a eu des tas et des tas. Et il y en aura toujours des tas et des tas et des tas. Vu comment les femmes sont traitées comme des sous-merdes d'où je viens. Et bah forcément, il fallait que j'en parle. Et puis aussi en dehors de parler en fait du cas de Dieynaba, on va un peu essayer d'aller plus loin. Essayer d'analyser en fait... la société sénégalaise par rapport en fait aux violences qui sont faites aux femmes, qui sont complètement banalisées, qui sont normalisées, que ce soit par la société elle-même ou même par les femmes. C'est quand même très très grave que les femmes elles-mêmes, normalisent les violences qu'elles subissent au quotidien. Je trouve ça assez grave. On va également essayer de voir quelle est la part de responsabilité de l'État, mais également de la justice sénégalaise qui ne fout rien du tout. Voilà. Tu vas pour porter plainte, on te demande qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te frappe. C'est quand même très grave de poser ce genre de questions à quelqu'un qui vient demander de l'aide, sachant que c'est très difficile pour une femme qui subit ce genre d'abus de demander de l'aide, surtout chez nous. Mais bon, bref. On va commencer dans le cas de Dieynaba. Il faut savoir que moi, je sais pas, je connais l'histoire, mais je ne saurais pas vous l'expliquer parce que quand j'explique des choses, j'ai tendance à partir un peu partout, de m'éparpiller, etc. Je ne sais pas rester concise quand j'explique. Par conséquent, je vais laisser quelqu'un d'autre le faire parce que je pense que cette personne le fera mieux que moi. Le couple s'est marié en février et dès le départ, la violence a commencé suite à de petites disputes. La situation s'est aggravée en avril, notamment le 15 de ce mois, lorsqu'il l'a tabassée avec une telle violence qu'elle a pensé qu'elle allait y rester. Il a continué cette violence durant 3 jours d'affilée, quand Dieynaba lui a fait part de son intention de mettre fin à leur union. Il la battait, tout en lui demandant de lui rendre la dot qu'il avait donnée lorsque l'union était scellée. Suite à ces violences, elle s'est réfugiée dans un hôtel à Matam, pour une nuit le temps de pouvoir retourner chez ses parents. Elle pensait se sauver de cet enragé, mais il est venu la trouver sur place, l'a mise de force dans sa voiture. Quand elle a compris que sa vie était en danger, elle a eu le réflexe d'appeler sa mère pour l'informer, et c'est là que ce fou est devenu incontrôlable. Il l'a éjectée de la voiture, l'a battue violemment, l'a traînée jusqu'au arbre, tout en l'injuriant et la rouant de coups. Elle avait le visage en sang quand il a décidé de la laisser sur place, mais elle s'est agrippée à l'arrière du véhicule, et c'est là qu'il a appelé son chauffeur, qui est venu avec un autre véhicule, et l'a ramenée ligotée à Dakar. Elle a ensuite déposé plainte au niveau du parquet de Matam. Mais nous ne savons toujours pas pourquoi cette procédure a pris autant de temps, pour des faits d'une gravité pareille. Dieynaba était finalement à Dakar parmi les siens, essayant de se reconstruire lorsque l'ex-mari a commencé à la harceler au téléphone, ainsi que les membres de sa famille, les implorant de le laisser parler à Dieynaba. Sa famille avait pu obtenir le divorce religieux en mettant une pression au gars qui ne voulait pas. Elle lui demandait de la laisser en paix, et fatiguée de cet harcèlement qu'elle subissait, elle a menacé son ex-mari de divulguer une vidéo de lui dans laquelle il était nu. Elle l'avait filmé au moment où ils vivaient encore ensemble. Pour elle, c'était juste un moyen d'avoir la paix. Seulement cet homme a saisi cette occasion et a déposé plainte pour collecte illicite de données, et elle a été condamnée à 3 mois de prison ferme, et tenez-vous bien 4 millions de dommages et intérêts. Une condamnation qui est extrêmement sévère quand on sait qu'elle n'a pas mis ses menaces à exécution. Le gars en est à son 7e mariage. Nous avons reçu hier le témoignage de plusieurs de ces ex-femmes qui ont subi autant ou plus que Dieynaba durant leurs quelques semaines de mariage avec ce gars. Voilà l'histoire. Après que vous ayez entendu ce que cette personne vient de dire, le mari de Dieynaba, il n'était pas à son premier coup d'essai, c'est-à-dire que c'était pas la première fois que Monsieur le monstre levait la main sur sa femme.
c'est même c'est déjà arrivé plusieurs fois parce qu'il a déjà été marié plusieurs fois parce que oui, forcément, quand tu te maries avec un monstre, tu rencontres un monstre, tu ne restes pas avec le monstre, n'est-ce pas? Il a déjà été marié et plusieurs de ces femmes, certaines de ces femmes sont venues prendre la parole pour dire que effectivement, c'est un homme violent, c'est un monstre, vraiment, c'est un monstre 2.0. Et puis il y a eu plein de spéculations derrière qui ont suivi, notamment des gens qui disaient que il est médecin, mais que c'est pas un vrai médecin, qu'il n'a pas de diplôme pour exercer, mais qu'il exerce en tant que médecin. Tout va bien. Le mec, il a potentiellement pratiqué des opérations sur des personnes et tout, alors qu'il n'a pas de diplôme. Je trouve ça très grave. C'est pas comme l'histoire de l'avocat qui a mené des procès alors qu'il n'avait pas de diplôme, parce que lui au moins, tu vois, il avait les compétences. Non, en plus de ça, là c'est pas de la vocation, là on parle de la santé des gens. Le mec il s'est autoproclamé médecin. Bref, il faut savoir que pour moi, l'histoire de la jeune femme, de la jeune Dieynaba, ça montre à quel point la société sénégalaise est défaillante lorsqu'il s'agit de violences qui sont faites aux femmes. Parce que dans la vidéo que je viens de vous mettre, il explique qu'elle a porté plainte. Elle est allée porter plainte. Et bizarrement, rien n'a bougé, rien n'a changé. Tout a continué. Par contre, dès que monsieur, lui, a porté plainte, parce que, oh mon Dieu, on y aurait fait peur avec des vidéos de lui, alors qu'on sait très bien que lui, c'est un homme, au pire, ces vidéos sortent. Le lendemain, il reprend sa vie comme si de rien n'était. C'est pas comme si c'était des vidéos de la femme. Elle, ça allait la suivre jusqu'à dans sa tombe. Mais bon, bref, ce n'est pas la question. Je ne justifie pas le fait qu'elle ait montré des vidéos. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle n'a pas rendu ses vidéos publiques. Ah, les vidéos n'ont pas, comment dire, fusé sur la toile. Absolument pas. C'était des vidéos qu'elle avait mis de côté, j'imagine, pour essayer de se protéger. Au final, malheureusement, ça lui est retombé dessus. Mais bon, le cas de Dieynaba, il faut savoir que ça montre à quel point, dans la société sénégalaise, les femmes ont du mal à obtenir de l'aide lorsqu'elles subissent des abus. Je ne sais pas quand même si vous vous imaginez à quel point c'est tordu. La femme, elle a porté plainte. La police ne s'est absolument pas bougé le cul. Mais dès que ça a été autour de l'homme de porter plainte, là, bizarrement, là, ils se sont levés. Je trouve ça quand même très grave. Une femme vous dit qu'elle subit des violences. Elle est venue, elle avait les visages mais complètement défigurés. Elle vient vous demander de l'aide. Vous n'en avez rien à faire. Vous n'ouvrez pas d'enquête, rien. Vous ne faites absolument rien sur le mari. Mais dès que c'est monsieur qui est touché, dès que c'est l'ego de monsieur qui est touché, les parties intimes de monsieur, là, bizarrement, là, vous vous bougez le cul. C'est quand même très grave. Enfin, je trouve ça aberrant. Vraiment, c'est aberrant. Mais aussi, cette affaire aussi montre aussi la lenteur lorsqu'il s'agit, encore une fois, des abus sur les femmes. Mais vraiment, mais quand je vous dis rien n'a bougé quand c'était elle, rien n'a bougé. Genre, elle a saisi la justice, rien n'a bougé. C'est-à-dire, en fait, ils attendaient qu'elle meure pour réagir. Ils attendaient vraiment que le mec, il la frappe jusqu'à la buter pour qu'il se bouge le cul. Je trouve ça tellement grave. Et puis même, la plupart du temps, lorsque les plaintes sont déposées, c'est-à-dire lorsque les femmes portent plainte, lorsqu'elles trouvent enfin la force d'aller porter plainte, bah, ces plaintes ne mènent à rien du tout. Il n'y a pas de répercussions. Et oui, parce que déjà, quand tu vas aller porter plainte, en tant que femme sénégalaise, on va te demander des trucs du genre « Qu'est-ce que tu as fait pour que ton mari te frappe ?» Oui, parce que évidemment, un homme qui lève la main sur sa femme, c'est totalement justifié. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il lève la main sur toi? Un homme ne va pas lever la main sur sa femme comme ça sans raison. C'est que tu as forcément fait quelque chose. D'ailleurs, la preuve de cette normalisation, de cette banalisation des violences, c'est que même dans les commentaires ou dans l'espace commentaire des vidéos qui traitaient du sujet, tu voyais les hommes dire « Oui, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour que son mec le frappe ?» Oui, nanani, nanana. Et puis aussi, il y avait des hommes qui disaient « Oui, on n'a pas les deux versions de l'histoire. » Elle a été tabassée, elle a été défigurée, elle a été littéralement ligotée. Mais vous voulez entendre les deux versions de l'histoire pour voir si c'est justifié tous les abus qu'elle a subis. Vraiment, quand on dit les hommes, vous êtes des monstres, vous êtes des monstres. Après ça, ma mère ne comprend pas quand je lui dis que je ne veux pas me marier. Vous voyez pourquoi je ne veux pas me marier? Ça là, c'est une des nombreuses raisons. Une des nombreuses raisons, c'est ça. Et puis aussi, j'aimerais qu'on parle de la culture du silence au Sénégal lorsque les femmes elles subissent des abus. Et que souvent, en fait, cette silence est due à une certaine honte. C'est-à-dire que la personne qui subit les violences, c'est-à-dire donc les femmes, elles doivent avoir honte d'elles. Comme si c'était elles qui avaient poussé leur mari à lever la main sur elles. Alors que
Bah non, vous n'avez rien fait. Dans le cas de Dienaba, par exemple, elle a seulement demandé des comptes à son mari qui échangeait des messages apparemment un peu, voilà, avec d'autres femmes. Bah forcément, tu te poses des questions. Et ça me rappelle l'histoire avec Chris Brown. Ça a été le même truc. Rihanna lui a demandé des comptes sur le fait qu'il se fait d'autres nanas. Et il l'a tabassé. Pareil, exactement pareil. Je ne sais pas c'est quoi votre souci, mais bon, bref. Bref, comme je disais, elle a vu des messages un peu olé olé dans le portable de son mari qui parlait avec d'autres femmes. Forcément, elle demande des comptes. On vient à peine de se marier. Tu parles déjà d'autres femmes. Enfin, c'est normal qu'elle se pose des questions. C'est normal qu'elle aille l'affronter. Enfin, elle ne va pas rester là à attendre que ça se passe. Et puis aussi, chez moi au Sénégal, la banalisation de cette violence est également, énormément encouragée, je trouve, par les familles. C'est-à-dire que chez nous au Sénégal, quand il y a un problème au sein d'un couple, on a tendance à résoudre ça en famille. C'est-à-dire que la famille de l'homme, la famille de la femme vont se réunir et vont régler ça en privé. Et ils vont évidemment essayer d'étouffer le plus que possible l'affaire pour ne pas que ça fasse scandale et qu'on pointe les familles du doigt. Et surtout, pour qu'on ne pointe pas la famille de la femme du doigt. Parce qu'évidemment, c'est bien connu, quand dans un couple, rien ne va, chez nous, du moins, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais j'imagine qu'ailleurs aussi c'est pareil, dans le monde entier c'est comme ça, on pointe forcément la femme du doigt. C'est forcément elle, le souci c'est elle qui ne fait pas ce qu'il faut pour que le mariage aille bien. Vous voyez, quand on dit la pression du mariage, ça repose vraiment sur les épaules de madame, c'est pas faux. Ce n'est vraiment pas faux. Encore une fois, une des raisons pour lesquelles je ne veux pas me marier, je n'aime pas être sous pression, j'ai horreur de ça. Même si je mets dans tous mes CV, c'est très bien travailler sous pression, c'est faux. Je déteste ça. Je n'aime pas qu'on mette la pression, j'ai horreur de ça. Mais bon, bref, j'ai quitté la fac pour ça. Et au-delà du coup de seulement vouloir régler les problèmes qui existent dans les couples entre membres de la famille, il y a également le fait de devoir tout le temps dire aux femmes mouniol. Le fameux mouniol, c'est-à-dire supporte. Voilà. Il faut supporter, nanana, il faut supporter. Et je déteste quand on dit aux femmes qu'il faut supporter. Vous ne savez pas ce qu'elle vit dans son foyer. Si à un moment elle vient vous dire je n'en peux plus, c'est qu'elle a tellement supporté qu'elle ne peut plus supporter. Mounotoko. Mounotulu mouni. C'est ça, c'est qu'elle elle a fait une overdose là. Son disque dur là, il est plein. Elle a trop encaissé. Elle a encaissé. Elle s'est tue. Elle a supporté, tellement supporté. Il faut mounotulu. Franchement, mounotulu. Vraiment, parce que chez moi, j'ai remarqué vraiment quand les femmes elles subissent l'inimaginable dans leur famille, elles ne vont jamais parler. Au sein de leur couple, pardon, elles ne vont jamais parler. C'est vraiment quand elles ne peuvent plus qu'elles vont ouvrir la bouche pour dire je n'en peux plus. Et quand elles viennent demander de l'aide, notamment à la famille, à leur mère, on leur dit Mouniol mariage, non, on est là. Mariage, c'est pas non, mariage, c'est pas comme ça. C'est les mariages avec les chiens là, avec vos sales fils de chiens. C'est avec eux que le mariage c'est dur. Sinon, le mariage c'est pas censé être dur. Hein. C'est pas censé être dur, c'est censé être dur au niveau de, je sais pas moi, la cohabitation, des choses comme ça. Mais pas parce qu'on lève la main sur toi. Et puis aussi, le pire, c'est que de nos jours, on entend de plus en plus, j'entends souvent quand les mecs ils font des débats sur les réseaux, notamment sur TikTok, à genre des heures pas possible parce que moi je suis une grosse insomniaque, du coup parfois je traîne sur les réseaux et tout. Notamment sur TikTok, tu les entends en train de dire oui, en gros, maintenant les femmes ne savent pas supporter. C'est pas parce que vos mères sont restées dans 50 ans de mariage horrible que nous, on va aussi s'asseoir et faire comme si de rien n'était. Faire comme vos mères et supporter vos conneries, ça jamais de la vie. Ah non, les trucs suicidaires comme ça là, pardon, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. En tout cas, moi, c'est pas fait pour moi. Moi, je lève la main une fois sur moi. Déjà, il y a des chances qu'on te retrouve mort dans le fleuve Sénégal. Mais en plus, arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire les femmes d'aujourd'hui, elles ne savent pas les supporter. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont pris conscience qu'il est hors de question qu'elles aient des mariages comme leur mère, leur tante, etc. Tout simplement, elles se sont réveillées et se sont dit, hors de question que je supporte l'insupportable. Hors de question. Si j'en peux plus, je prends une clique et mes claques et je pars. Et elles ont bien raison. Très bien raison. Si cette personne n'est pas capable de te considérer, de te respecter, de t'aimer, tu dégages ma chère. Tu dégages. Tout le monde est remplaçable ici. Tout le monde. La preuve, on est 7 milliards sur Terre. D'accord? Merci. Plus de 7 milliards d'ailleurs. Et puis aussi au Sénégal, on a un énorme fléau. Mais un énorme fléau qui est comment dire, les stéréotypes des gens. C'est-à-dire que l'homme, c'est le chef de famille et la femme, par conséquent, lui doit obéissance, respect. Par contre, l'homme, est-ce qu'il lui doit obéissance et respect? Ça arrive même pas.
Ils ne respectent que dalle. Parce que si c'est pour sortir, aller dohane, toutes les khalé yu jigéen xamante ne ils vont les croiser sur la route là. Ah oui, là ils y vont à fond. D'ailleurs, à chaque fois tu veux leur dire là, ils vont te sortir une femme. J'ai droit à 4 femmes. Tout ce qu'ils ont retenu de la religion musulmane d'ailleurs, c'est ça. J'ai droit à 4 femmes. Après, on me demande pourquoi je suis pas religieuse. Ça aussi, c'est une des raisons. Aucune religion ne me correspond. Moi, je suis très bien comme ça. Puis au moins, je suis pas là à tout mettre sur le dos de Dieu H24. Et malheureusement, cette éducation de oui, l'homme c'est le chef de famille et la femme elle doit obéissance, respect, je sais pas quoi. Comment dire, ça conditionne en fait toute la vie des femmes. Je sais pas comment expliquer. Dans le sens où en fait, dès leur plus jeune âge, on apprend aux jeunes femmes à être dominées par les hommes et elles à rester dominées. Et du coup, d'une certaine manière, à cause de ça, en fait, les femmes intériorisent le fait qu'elles doivent passer leur temps à tolérer, à laisser passer, laisser couler toutes les conneries que font les hommes. C'est-à-dire qu'au Sénégal, s'il y a quelque chose que tous les hommes musulmans ont retenu de la religion, c'est qu'ils ont droit à 4 femmes, évidemment. Ils vont te le sortir à toutes les sauces. On a droit à 4 femmes par-ci, on a droit à 4 femmes. H24. C'est une communauté, c'est une gaming avec j'ai droit à 4 femmes. Ils vont le faire. C'est tout ce qu'ils ont retenu de la religion. Ils n'ont pas retenu que avant d'épouser une deuxième femme, il faut que la première femme soit d'accord. Avant d'épouser une troisième femme, il faut que la première et la seconde soient d'accord. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ne veulent pas comprendre ça. Vraiment, ils interprètent comme ça les arrange. Comme ça les arrange. Et puis aussi, en fait, cette vision de la femme qui doit tout laisser couler est tellement ancrée dans la société sénégalaise que les femmes, en fait, ensuite, elles, elles éduquent leurs petites filles de manière à ce qu'elles soient également passives avec les hommes. Voilà. Qu'elles laissent tout passer, qu'elles laissent tout couler parce que, mariage, non, voilà. Mariage, c'est pas toujours le bonheur dans un mariage. C'est vrai parce qu'on vit à deux. Mais pourquoi lever la main? Pourquoi lever la main? Je ris, mais je ris jaune. Je ris grave jaune. Ce qui fait malheureusement qu'après, forcément, ces stéréotypes sont maintenus et sont malheureusement, comment on dit déjà putain, c'est quoi le mot? Vous voyez, quand on se le passe de génération en génération, je sais pas comment on dit ce mot. Et du coup, forcément, c'est un cycle sans fin. Les femmes, elles continuent, elles font les mêmes conneries, les mêmes bêtises, les mêmes bêtises, les mêmes bêtises. Et puis aussi, chez moi au Sénégal, j'ai remarqué quelque chose. C'est cette valorisation du mariage. Comme si une femme qui n'est pas mariée, elle n'est rien. C'est horrible. Du coup, par exemple, dès l'âge de 20 ans, moi par exemple, j'ai 23 ans, et je sais que par exemple, là, dans pas longtemps, je vais retourner chez moi au Sénégal, j'ai 23 ans, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quand je vais rentrer, quand je vais revoir des gens de ma famille, je suis sûre, la question qu'ils me posaient, c'est quand est-ce que tu vas te marier? Alors que, frère, j'ai même pas fini mes études. D'ailleurs, je recommence de nouvelles études l'année prochaine. Et tu me demandes que je vais me marier? Jamais. Jamais. D'ailleurs, je dis souvent à ma mère, mais je vais pas me marier. Vraiment, j'ai dit à ma mère, si vraiment tu me détestes un jour, laisse-moi me marier. Vraiment, je lui ai dit, je ne cesserai jamais de lui répéter, parce que je ne veux personne à côté de moi, je veux être seule. Ça ne me dérange pas la solitude, je rêve de la solitude. Voilà, ça me rend folle parfois. Je suis là, je me parle à moi-même, mais dans la vie, il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Et j'ai l'impression que chez nous au Sénégal, les femmes, elles ont tellement donné de la valeur au mariage que les hommes en jouent de nos jours. C'est-à-dire que aujourd'hui, un homme sait comment contrôler une femme avec laquelle, par exemple, il va sortir, il va lui promettre, excusez-moi, monts et merveilles en mode oui, Dina ça part par ça, et toi et moi on va se marier, c'est sûr, nanani, nanana. Par conséquent, ils vont littéralement faire toute leur vie autour de ça. Moi, j'ai même vu des vidéos de jeunes femmes qui vont, par exemple, parce qu'un homme leur a dit oui, je vais venir parler à tes parents et tout, on va se marier, qui vont aller chez l'homme, ils vont faire le ménage, laver les vêtements à la main et tout. Parce que le mec leur a dit, oui, je vais venir parler à tes parents, on va se marier. À quel moment, à quelle heure, pourquoi faire? À quel moment, à quelle heure, pourquoi faire? Je répète, à quel moment, à quelle heure, pourquoi faire? Après, vous allez vous marier, il va te traiter comme si tu étais sa mère, comme si tu étais sa bonne, et après, ça va t'étonner. Regarde ce que tu fais alors que vous n'êtes même pas encore ensemble. Vous n'êtes même pas encore mariés, regarde déjà ce que tu fais. Tu vois? Quand je dis vous aussi, vous n'êtes pas facile à aider. Vous n'êtes franchement pas facile à aider. Très franchement.
Ah. Et puis aussi, en vrai, moi je me suis toujours demandé, est-ce que pour certaines jeunes femmes au Sénégal, le fait d'être mariée, pour elles, c'est signe d'indépendance. Alors que littéralement, dans notre langue, quand on parle de mariage, on dit damalay tak. Tak, ça veut quand même dire attacher quelqu'un. C'est très fort comme mot. Je vais t'attacher. Viens m'attacher. Je vais tak comment. Viens m'attacher. Pardon. Peut-être parce que je suis pas une personne traditionnelle, mais je trouve que c'est horrible. C'est horrible. Et puis aussi, rappelez-vous cette chanson de Coumba Gawlo Seck qui dit Say chance le. Say choix bu ànd ak chance le. Say chance là. Voilà pour les choix. Choix pour un chance là. Le mariage, c'est une chance. Le mariage, c'est un choix qui va de pair avec la chance. Si t'es pas destiné à te marier, tu vas jamais te marier. Hein. Si t'es pas destiné à te marier, tu vas jamais te marier. Le mariage, c'est un choix parce que oui, on veut se marier ou on veut pas se marier. Mais c'est également de l'ordre de la chance. Si c'est écrit dans tel livre de la vie que toi, tu ne vas jamais te marier, toi, tu ne vas jamais te marier. Moi, peut-être qu'aujourd'hui, je dis que je ne veux pas me marier. Peut-être que je vais rencontrer un homme tellement bon, tellement gentil, tellement adorable, tellement aimant, tellement respectueux que je vais vouloir me marier. En attendant, c'est mort. C'est mort. Je veux pas. Et puis aussi, il y a le fait qu'au Sénégal, le célibat est d'une certaine manière très diabolisé. Je sais pas comment dire, mais dans ma tranche d'âge à moi, genre que tu es dans la vingtaine, que tu es 23 ans, etc., tout de suite, le célibat te concernant, c'est plus possible. Ah non, là, il faut que tu trouves quelqu'un. Il faut que tu sois en couple avec quelqu'un. Et que cet quelqu'un ait pour objectif de se marier avec toi, de construire une famille, d'avoir des enfants, etc. Non, parce que sinon, on va te dire que tu vas finir vieille fille. Tu vas finir vieille fille, littéralement. On te dit ah, yow ñaata at nga am yow mariage oo ba tey yow yaa ngi fi di xaar sa morom bu la gën a ndaw sax mariage na. Vraiment, je dois aller en décembre, mais j'ai tellement pas hâte parce que je sens que je vais l'entendre. Et ça va m'énerver. Mais bon, bref. Mais vous voyez, et forcément, quand certaines femmes, elles entendent ce genre de réflexion tout le temps, à longueur de journée, je peux comprendre qu'elles se précipitent vers le mariage et qu'elles se marient avec des personnes qu'elles connaissent à peine parce que, dans le cas de Dieynaba, ils sont sortis ensemble que quelques mois avant qu'elles se marient. Déjà que parfois, tu tombes sur des vidéos, moi en tout cas, je tombe sur des vidéos de très vieilles personnes qui sont ensemble depuis 50 ans qui disent oui, moi tous les jours je redécouvre ma femme, oui, moi tous les jours je découvre mon mari. Je me dis, en 50 ans, ils n'ont pas eu quand même assez de temps pour se connaître très très bien. Alors vous imaginez en quelques mois, se marier avec quelqu'un en quelques mois, vous ne connaissez pas cette personne, vous n'avez par exemple, je sais pas, jamais fait de voyage avec cette personne, vous ne savez pas comment cette personne se comporte quand elle est fâchée, quand rien ne va, etc. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas cette personne, vous ne l'avez jamais vue passer d'une humeur à une autre, vous l'avez tout le temps vue avec un sourire sur le visage, tout le temps un sourire affiché, à vous dire des je t'aime par-ci, je t'aime par-là. Et moi je vais vous dire un truc, de nos jours, dire je t'aime à quelqu'un c'est super facile. Les gens ils sortent des je t'aime comme ça là, comme ils respirent, comme ils boivent de l'eau, mais ça ne veut pas dire qu'ils le pensent. Donc vraiment faites attention. Et si vous pouvez aller enquêter sur cette personne, vraiment si vous avez des doutes sur la personne, ne restez pas là. Ne restez pas là, vraiment, faites quelque chose. Essayez de vous renseigner, machin. Moi, par exemple, je me dis, dans le cas de Dieynaba, par exemple, si elle avait fait des recherches auprès des anciennes femmes de son mari, et que, voilà, elles se sont parlé, machin et tout, peut-être que, tu vois, elle ne se serait pas mariée avec lui parce qu'elle aurait vu que c'était un homme violent, etc. et qu'elle allait potentiellement subir la même chose que ces femmes-là. D'une certaine manière, elle aurait pu être prévenue et n'aurait pas subi tout ça, il ne serait pas allé en tôle, purée. Cette femme est en tôle aujourd'hui. Pardon, mais ça me choque. Ça me choque. Vraiment, ne vous mariez pas avec des gens que vous connaissez que depuis hier. On ne connaît jamais assez bien une personne. Jamais assez bien. C'est d'ailleurs pour ça que je dis, je ne mettrai jamais ma main au feu pour qui que ce soit parce qu'on ne connaît jamais assez bien une personne. Faites attention à vous. Et vraiment, si vous avez des doutes, sachez que jusqu'au jour même du mariage, j'avais le droit de dire non. Voilà, je dis ça, je dis rien. Tant que vous n'êtes pas marié, tu peux dire non. Et puis même si vous êtes marié, tu te rends compte que tu t'es marié avec un monstre, tu pars, ne reste pas là. Les personnes qui sont là te dire support. Ces personnes-là ne savent pas ce que tu vis dans ton foyer. Ces personnes-là ne sont pas là. Elles ne voient pas comment on te traite dans ton foyer.
Donc ne les écoute pas si vraiment tu n'en peux plus et que tu as essayé, vraiment essayé de me mounio, prends tes affaires et pars. Même si ensuite tu vas pas bien t'entendre avec ta famille, machin, truc bidule, je te jure, hein, vaut mieux te choisir toi plutôt qu'on te retrouve dans ta tombe. Puis même ces gens qui te disent oui, Mounel, demande-toi que tu sais dire que le blé d'eau. D'accord, tu vas aller rester à côté de ton mari violent. Si il te frappe jusqu'à la mort, ces personnes-là vont dire quoi à ton enterrement? Ah, c'est bien, au moins elle était aux côtés de son mari. Vraiment, si tu as supporté, tu peux plus supporter, pars. Je sais que je suis une jeune femme et que je vous dis ça, et que, alors que moi j'ai jamais été mariée, je sais même pas ce que ça fait de vivre en couple, je sais même pas ce que ça fait de sortir avec quelqu'un parce que moi je suis avec personne. Mais moi je sais que j'ai des limites et ma limite c'est vraiment la violence, que ce soit physique, sexuelle, psychologique. Je sais que je ne supporte pas la violence. Voilà, je ne peux pas. Moi, une de mes limites vraiment dans un couple, quand je suis avec quelqu'un, ça sera, excusez-moi, quoi qu'il arrive, la violence. Tu me parles mal, tu oses lever la main sur moi, tu veux me forcer à avoir des rapports. Déjà que moi j'ai du mal avec les rapports, ça ne va pas le faire. Vraiment, toi et moi, ça ne va pas le faire. Tu vas prendre cette direction, je vais prendre l'autre. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. Et puis aussi, n'oubliez pas que même si vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, et puis même si, genre, comment dire, vous avez 30 ans, vous n'avez toujours pas trouvé quelqu'un, ne vous précipitez pas. Encore une fois, prenez le temps de connaître la personne en face de vous. C'est important, très très important. Ça peut vous éviter énormément de choses, telles que d'être violentée ou d'être retrouvée morte. S'il vous plaît. Et surtout, réfléchissez très bien avant de faire des enfants avec cette personne. Parce que moi, Diana, je me suis dit, vraiment, quand j'ai vu cette affaire, je me dis, putain, j'espère qu'elle n'a pas d'enfant. J'espère qu'elle n'a pas d'enfant. J'ai vu qu'elle n'avait pas d'enfant. Alléluia, elle n'a pas eu d'enfant. Non, parce que là, ça aurait été encore plus difficile. Parce qu'on va très certainement lui dire, on allait très certainement lui dire, non, mais vu qu'elle a des enfants, il vaut mieux qu'elle retourne auprès de son mari. Parce que moi, ma tante, c'est ce qu'on lui a dit. Elle était avec un mari violent. On lui a dit qu'elle devait retourner auprès de son mari parce qu'elle avait des enfants. Elle y est retournée. Il l'a refrappée alors qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. Quand elle était enceinte du deuxième enfant, elle se faisait battre. Bref. Et puis aussi, vraiment, il faut arrêter ce tabou autour des violences. C'est-à-dire que ça, c'est pas les... Ça, je pense, c'est pour moi, c'est vraiment la société qui oblige les femmes sénégalaises à se taire. Et je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qui fait que les femmes se taisent autant? Est-ce que genre, dans la société sénégalaise, il y a un truc qui fait qu'elles ne parlent pas? À part le fameux oui, Mouniol, il faut supporter, machin. Et souvent, en fait, je tombe sur. Et vraiment, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que je suis tombée à chaque fois sur la même chose, c'est l'honneur de la famille. Voilà, on ne veut pas être pointé du doigt. Par conséquent, il vaut mieux que ma fille meure sur les coups de quelqu'un plutôt que ma fille aille dire que. Plutôt que ma fille divorce. C'est quand même très grave. C'est très très grave. De vouloir que sa fille meure plutôt qu'on pointe du doigt votre famille. Moi, je trouve ça horrible. Ça, je me dis quand même, il y a des gens, vous avez des enfants, hein, mais vous ne méritez pas vos enfants. Vraiment, vous ne méritez pas vos enfants. Vous préférez que votre enfant crève dans un couple, sous les coups de son mari, plutôt qu'elle vous dise qu'elle est violentée. Je trouve ça très grave. Alors que peut-être qu'il y a un autre mari qui l'attend autre part. Genre un mari meilleur, qui va vraiment la respecter, la chérir, la protéger, qui va faire en fait tout ce qu'il faudra faire pour qu'elle soit heureuse dans sa vie. Tu vois? Parce qu'encore heureux, il y a des hommes bien, encore heureux. Et je ne vais pas les féliciter, parce que pour moi, les hommes bien, ça veut juste dire des hommes qui se comportent normalement. Dieu merci, il y en a qui ont été un minimum éduqués. Et puis aussi, ce qui m'a un peu saoulée dans le cas de Dienaba, c'est le manque de médiatisation. Il y a une énorme manque, c'est le manque de médiatisation. Je trouve que genre, on en a parlé un jour, 2 jours, et puis c'est bon, c'est passé. Genre, j'ai pas entendu de gros médias, genre, parler dessus. Il n'y a pas eu des personnalités médiatiques, des très grandes personnalités de chez nous qui en ont parlé. Et puis aussi, je tiens à dire qu'on est dans un pays au Sénégal où on a 4 premières dames. Oui, il y a les femmes de Diomaye là, les 2, et les femmes de Sonko. Il n'y en a pas une des 4 là qui a levé son cul pour dire quelque chose. Par exemple, la femme de Donald Trump. Là, il a été réélu président des États-Unis. Ça ne m'étonne absolument pas. Je l'avais dit qu'elle allait gagner. Mais bon, bref. Melania Trump, elle a bien dit qu'elle n'était pas en accord avec son mari concernant l'avortement, par exemple.
Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, ces femmes-là auraient pu lever leurs fesses pour parler parce que ça a quand même un peu secoué. Parce que j'ai vu qu'il y avait eu des manifestations, je dis c'était pas beaucoup, il y en a quand même eu. Justice for Zainaba! 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 Justice. Mais voilà, enfin, il y aurait pu y avoir plus de médiatisation qui aurait pu notamment amener à refaire la législation pour mieux protéger les femmes au sein de leur foyer, etc. C'est vrai que chez nous, il y a des lois pour protéger les femmes et tout, sauf qu'il n'y en a pas assez. Et même, il y en a, mais ces lois-là doivent être putain inefficaces parce que, vu le nombre de cas de violence qui ont explosé durant ces dernières années, je me dis, mais que fait la justice? Ils ont bougé vous le cul, c'est pas possible. Elles sont là à être tabassées, vous ne faites rien. L'État ne fait rien. Et forcément, si l'État ne fait rien et que les violences ne sont pas médiatisées, forcément, vous voulez que quoi change? Bah, rien ne va changer, tout va rester pareil. Tout va rester exactement pareil, rien ne va changer. Il faut se lever, il faut vraiment taper du poing sur la table, genre faire une énorme manifestation dans tout le pays, que l'État sente que les femmes sont en colère pour qu'ils se bougent le cul. Parce que je vous jure, en tant qu'ils verront des femmes mourir, ils n'en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire tant que les femmes ne vont pas réellement se bouger. Comme l'histoire là de la Munata ou la Manata, je sais plus. L'histoire de la meute qui avait explosé il y a quelques années en Espagne. Oh, c'était énorme, ça avait pris une ampleur folle. On en avait parlé, à l'époque j'étais au Burkina, j'étais au lycée Saint-Exupéry, je me souviens, on en avait parlé. Tellement ça avait pris une ampleur folle. Toutes les femmes espagnoles se sont levées, tellement c'était choquant ce qui s'était passé. C'est l'histoire d'une femme qui était faite V par des hommes, dont certains qui faisaient partie de la garde nationale, qui faisaient partie de l'armée. C'était énorme, ça avait pris une ampleur mais énorme. Et là, j'aurais voulu, je m'attendais vraiment à ce que ça fasse pareil, parce que ça a quand même été un peu médiatisé, même si c'est pas autant. Mais au final, ça n'a rien changé. Moi, dernière nouvelle de mes recherches, Djenaba, elle est toujours en tôle. Genre, elle est toujours pas sortie, la pauvre femme. Je trouve ça grave, je trouve ça vraiment grave. C'est-à-dire que rien n'a changé, rien n'a bougé. J'ai pas vu qu'il y avait, des changements qui allaient être entrepris, notamment au niveau des violences sur les femmes. Absolument rien. L'affaire là, il est passé sous le tapis. Voilà. Il a fait boum ce matin et le soir, on n'en a plus reparlé. Voilà. Comme quoi, on est face à nous-mêmes. J'ai remarqué que d'une certaine manière aussi, il y a une banalisation des violences par les femmes elles-mêmes. C'est-à-dire que sur les réseaux parfois, par exemple, la semaine dernière, j'entendais celles qui vendent des produits éclaircissants. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur les produits éclaircissants, parce que ça aussi, ma phobie. Bref, il y avait une des bouffonnes, mais vraiment la reine des bouffonnes des produits éclaircissants, qui disait est-ce que man damaa def bay xool góor di ma dóor. man de barke Seydina Mohamed sama jëkkër mësuma dóor man mi toog sama jëkkër mësuma dóor ndax man dama am fulla man ay dóor ak yooyu duma ko fa xaar yéen ngeen toog rek joxuñu leen dépense bu ma teg ci di leen dóor ngeen nangu. Est-ce que quand vous dites ce genre de phrase, est-ce que vous êtes consciente que c'est comme si vous disiez que les femmes qui sont battues choisissent d'être battues? Non, une femme ne sait pas, lorsqu'elle va se marier, que son mari va potentiellement la frapper. Non, une femme n'est pas folle et bête de rester dans un mariage où on la frappe. Non, une femme qui dénonce qu'un homme la-bas, c'est pas une femme qui est indigne. Mais je trouve ça inadmissible en 2024 qu'il y a encore des personnes qui arrivent à penser que la femme est coupable de ce qu'on lui fait. Il n'y a aucune, je dis bien aucune raison valable pour qu'on frappe une femme. Je vois énormément de personnes se permettre de juger les choix de ces femmes-là. Mais est-ce que vous savez déjà dans quelle situation psychologique elles se retrouvent? Je trouve qu'on a un discours, nous les femmes, qui est assez culotté. C'est du genre, ouais mais moi de toute façon, mon mari, dès le premier coup, je pars. Ah, parce que vous croyez qu'avant de se faire frapper, ces femmes-là ne tenaient pas ce discours-là? Vous pensez qu'un jour, elles auraient pensé subir ce genre de choses et rester? La psychologie inversée, la manipulation, l'emprise, souvent, et même tout le temps, ces femmes sont tout simplement dépendantes de leurs hommes, que ce soit financièrement, physiquement ou psychologiquement. C'est à cause de vous que les femmes ne témoignent pas. C'est à cause de vous que les femmes n'osent pas dire ce qu'il se passe au sein de leur foyer, car elles ont peur tout simplement d'être ridicules. On doit stopper tout ça. Justice pour Djenaba, justice pour toutes les femmes. Elles ne choisissent pas d'être battues. Et si elles ne partent pas, c'est par peur. Vous ne savez pas la pression qu'elles subissent derrière. Si elles ne font rien, si elles ne bougent pas, c'est parce qu'elles ont peur de partir. Parce que par exemple, Djenaba, elle est partie.
Résultat, le mari, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a harcelée pour qu'elle revienne. Pourquoi? Pour encore mieux la taper. Eh bien oui, parce qu'ils peuvent te frapper, hein, mais t'as pas le droit de partir. T'as pas le droit d'en avoir marre. T'as pas le droit de prendre quelques claques et de partir, non. Pour eux, t'es leur punching ball et tu vas rester leur punching ball. Ils veulent que tu restes leur punching ball. Parce qu'ils sont mauvais. C'est des hommes qui n'aiment pas les femmes. C'est des hommes qui ont horreur de nous. Vraiment, s'ils pouvaient tous nous réunir là et nous buter à tour de rôle, ils le feraient. Ils nous détestent, ils nous haïssent. C'est des hommes qui haïssent les femmes, qui ont une profonde haine envers leurs femmes. D'ailleurs, à se demander, est-ce qu'ils sont sortis d'un vagin ou d'un anus? Non mais vraiment, je me pose des questions, c'est grave. Mais bon, bref, je sais pas quoi dire de plus. J'aurais dû faire plus de recherches, je sais pas. Mais voilà, ce sont des sujets, moi, qui m'énervent, qui vraiment m'énervent. Et le fait qu'il y a personne qui en a parlé sur les réseaux aussi, ça m'énerve. J'ai vu qu'il y avait Rita qui en avait parlé, elle avait fait une vidéo sur Instagram et tout. Je trouvais que c'était bien, j'ai regardé la vidéo. D'ailleurs, ça m'a fait un peu bizarre parce que j'avais l'impression qu'elle aussi, elle avait subi un peu de violence dans son couple avec Folfol. Lui, j'ai toujours la haine envers lui. C'est parce que vraiment, enfin, il en a parlé d'une manière, ça m'a un peu fait de la peine pour elle. Mais je suis quand même contente qu'une personne comme ça en ait parlé parce que, à part elle, j'ai vu personne. Je trouve ça vraiment dommage parce que si on avait plus parlé de ça, que si plus d'influenceuses, d'artistes locaux, etc., on avait parlé, peut-être que ça aurait pris mais vraiment une très grosse ampleur. Résultat, rien du tout. L'étincelle a à peine pris que le feu s'est éteint. En fait, il n'y a même pas eu de feu, il y a une étincelle, littéralement une étincelle. Mais bon, j'espère vraiment que cette femme va aller mieux et qu'elle va trouver de l'aide. Et qu'aussi, je lui souhaite vraiment, comme disait sa mère, quand elle sortira de prison, je vais l'habiller, le monde entier saura qu'elle est une belle femme, etc. Oui, madame, franchement, faites ça. Parce que oui, c'est une très belle femme, une très belle jeune femme. J'espère très sincèrement qu'elle va retrouver un mari qui vraiment va l'aimer, la respecter, la chérir, qui ne va jamais lever la main sur elle. Vraiment un homme qui aime vraiment les femmes. Et voilà. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Et je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle. Bye. Justice pour Dieynaba, justice pour toutes les femmes. benn sëy neexul muñal phrase boobu tant que ñu ngi koy répété ci nopp xale jigéen ñi jàmm duñ ko am ci biir réew. jàpp seen jabar yi ndullee te boo ŋaaŋee ñoo ci ëpp làmmiñ. imaginel nga am sa mag bu jigéen wala sa rakk bu jigéen mu dem sëy jëkkër ji di ko dóor. En tout cas, force et courage à Dieynaba et à sa famille. tas leen seen sëy kenn du leen ko wax waaye xam ngeen li ngeen war a def bu benn jigéen toog fi nga xam ne dañ ko fay dóor bu benn jigéen toog fi nga xam ne dañ ko fay maltraité wala ñu koy violente. lii Sénégal dong laa gis man gisuma ko feneen dóor jigéen ba pare tëj ko kaso. yaa dóore yaa tëje ay yow mi boo génnewul doomu jàmm di yàpp dina la gën a lekk wala. sama xol neexul da nga mën a timee jigéen